Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui ce matin. Dis-lui que tu es content d'être dans sa présence. Dis-lui, Seigneur Père, je suis content d'être dans cette intimité avec toi ce matin. C'est la plus grande faveur que tu me fais. C'est le plus grand instant de ma semaine. C'est l'instant le plus privilégié, le plus béni. Dis-lui ces choses. Remercie-le, remercie-le parce qu'il t'a permis d'être là. Parle-lui. Donne-lui une offrande de tes lèvres. L'expression de l'amour que tu as dans le cœur pour lui. Dis-lui des belles paroles. Adore-le avec ta voix. Oh oui, Alpha et Omega. Pendant que tu adores, la maladie te quitte. Les blocages partent. Les douleurs dans le corps cessent. Les cancers sont détruits. Les cellules du cancer meurent dans ton corps. Oh Yahweh, l'hémorroïde te quitte. Les douleurs au genou, au dos cessent. Yahweh, les maux de tête s'arrêtent. Les migraines s'en vont. Alpha et Omega. Tu marches dans ton corps. Arrête sa marche ce matin. Ces choses que tu sens dans ton dos en train de marcher, la chose arrête ses activités ce matin. Oh, dis-lui de tout ton cœur. Oh oui, les rhumatismes partent. Les maladies orphelines arrête les activités ce matin. Par le nom de l'Éternel. Par le nom qui est au-dessus de tout nom. Par le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. J'arrête la progression de cette maladie. Je stoppe maintenant cette limitation. Au nom de Jésus-Christ. Comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il y a quelqu'un qui est guéri ce matin. Je n'ai jamais vu. Il y a quelqu'un qui est guéri ce matin. Amen, amen. Il y a le frère d'une personne qui est malade. La guérison l'atteint ce matin. Amen. Tu es là ce matin comme un point de contact pour la personne. Chale baros, mandale beros tovarach, kelele balalos. Il est hors de question que ça finisse. Les kele balabos. Car je n'ai le démon qui était en train de détruire ta famille s'arrête ce matin. J'arrête ses activités ce matin. Mantale kolobos. Kale. Sabarados.
Tout esprit de souffrance est chassé ce matin. Toutes les malédictions sont effacées ce matin par le sang de l'agneau. Il est hors de question que tu passes sans la stérilité s'arrête. Il est hors de la stérilité s'arrête. Finisse comme ça. Oh, on t'avait dit que tu ne peux pas faire des enfants. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La stérilité prend fin dans ta vie. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Yélélé baba, yélélé, yélélé, yélélé baba, yélélé, yélélé, yélélé baba, yélélé, yélélé baba, yélélé, yélélé, yélélé baba. Ce serpent qui a cerné ta vie et ta famille, je coupe sa tête ce matin. Amen. Je dis, je coupe sa tête ce matin. Amen. Je l'écrase ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce voleur qui vole tes finances et tes opportunités, je l'arrête ce matin. Amen. Je l'arrête ce matin. Amen. Je l'arrête ce matin. Amen. Ces flèches de souffrance qu'on a envoyées vers toi ce matin, je le retourne à son expéditeur. Amen. Je dis retourne à son expéditeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'arrête les activités de la sorcellerie. J'arrête les activités de l'envoûtement. J'arrête les activités de l'enchantement contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ton conjoint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les fibromes disparaissent, les myomes disparaissent, les cancers disparaissent, les kystes disparaissent. Dieu opère ton cerveau, Dieu opère ton cerveau. L'AVC part, l'AVC part, les maladies cardiovasculaires, arrête les activités. Au nom de Jésus-Christ, toutes semences dans ton corps que le Père n'a pas sémé, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache au nom de Jésus. Amen. Chalibaras, lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pourchasse mon sang depuis des années, je me sépare de toi. Tout ce qui pourchasse mon sang depuis des années et qui a pour origine mes ancêtres, les autels de mes ancêtres, je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais témoin dans la nuée qui m'environne, tout témoin de malheur dans la nuée qui m'environne, je te retire de ma nuée. Je te retire de ma nuée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout marque sur ma vie qui amène des problèmes et l'échec, je l'efface ce matin. Je l'efface ce matin par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Tu n'as pas acclamé, acclame.
Amen. Voilà, ce matin, touche ton frère, dis ceci, pas de compromis avec le Seigneur. Non, il n'a pas entendu. Pas de compromis avec le Seigneur. Alléluia. Avec Dieu, on ne fait pas de compromis. Avec Christ, on ne fait pas de compromis. Alléluia. Les chrétiens sont devenus... La vie chrétienne est devenue quelque chose de très light aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les premiers chrétiens, quand tu as accepté le Seigneur, quand tu as accepté Jésus, c'était ta vie que tu mettais en jeu? Tu mettais ta vie en jeu. Alléluia. Amen. Tu pouvais être régné par ta famille. Tu pouvais être même, on pouvait même te tuer. Aujourd'hui, on a la facilité de vivre notre vie chrétienne sans qu'on ne te persécute. Les gens ne sont même plus sérieux avec le Seigneur. Amen. Amen. Le monde s'approche doucement vers une ligne de démarcation. On voit comment Satan a ouvert, il a ouvert son royaume pour libérer tout genre de démons. Les choses sataniques et mystiques ne se cachent plus. Ce qu'on entendait souvent dans les chuchotements, on te le présente maintenant à ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Et même dans le milieu chrétien aujourd'hui, si on ne vous apprend pas certaines choses, vous allez confondre la spiritualité chrétienne et la spiritualité satanique. Parce que, comme je dis dans un de mes livres, les anges de Dieu, nos alliés dans le combat spirituel, je dis que souvent la ligne qui sépare ces choses est souvent très étroite. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Et si on ne t'enseigne pas, et si tu n'as pas un esprit de discernement pour comprendre que là, même si ça se manifeste, il y a une face cachée qui n'est pas la vraie face. Alléluia. Beaucoup sont entrés dans le compromis aujourd'hui. Et dans l'enjeu, je devais dire, on dit sociétal, hein, qui se passe aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. Dis avec moi, je dois choisir mon camp. Je dois choisir mon camp. Et je dois me sacrifier pour que mon camp puisse gagner. Alléluia. J'ai un livre, je ne sais pas si c'est dans un des bouquins de Zacharias Tanienfomon, qui raconte l'histoire d'un jeune communiste, d'un jeune qui s'est converti au communisme. Et oui, je crois que c'est dans un de ses livres, parce qu'il priait, il a dit qu'il a jeûné près de 4 fois 40 jours pour que le communisme puisse disparaître. Et vrai, le communisme a disparu. Et il raconte comment ce jeune communiste, lorsqu'il s'est converti, il disait que tout ce qu'il avait, c'était que le communisme réussit. Et tout ce qu'il gagnait, il le mettait au service du communisme pour que le communisme puisse aller loin. Il retenait de son salaire tout ce qui est seulement nécessaire pour sa vie, pour son entretien, et le reste, c'était pour sa cause. Je vais chercher ce livre et je vais vraiment prendre seulement cette partie et vous allez voir le témoignage. Voilà comment quelqu'un s'engage sans compromis. Il s'engageait pour une cause qui ne devait pas l'amener la vie. Il s'engageait pour une cause qui ne devait pas l'amener la vie éternelle. Mais il était vraiment engagé. Dites avec moi, je ne ferai plus de compromis.
je ne ferai plus de compromis avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas sérieux. Dis encore, je ne ferai plus de compromis avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, là, on est devant un choix. Avec le système satanique qu'on a aujourd'hui, soit de nous plier au système, soit de rester debout pour certains et être même punis par le système. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Le système mondial, c'est que Jésus-Christ arrive. Satan et tout son système ont mis des, comment on peut dire, ont mis des, on peut dire des lois, ou qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui faites droit là. C'est-à-dire, ils ont mis une machine sur place pour broyer tous ceux qui peuvent croire en Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire. Tout ce qui peut être prononcé du nom de Dieu, aujourd'hui, on bannit cela. Maintenant, on nous a dit que c'est le IA qui va nous gouverner. Vous savez ce qu'on dit IA? Intelligence artificielle. Oh, mais on a décidé maintenant que c'est ça qui va remplacer ton cerveau. C'est ça qui va réfléchir à ta place. On est en train de préparer des puces. Il y a même déjà des puces. J'ai vu une vidéo où pour entrer dans un restaurant, je ne sais pas si c'est au Canada ou aux États-Unis, on fait seulement ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, 666. Tu passes devant la porte, ça te filme. La reconnaissance faciale. On te filme et on peut te suivre partout. C'est des systèmes pour empêcher que Jésus-Christ soit ton Dieu. On est en train de te montrer que tu peux faire des compromis. Aujourd'hui, là, on est en train de chercher des médicaments pour qu'on vive pendant 200 ans. Vous savez ça? On est en train de chercher des puces pour qu'on mette en toi, et ces puces-là vont détruire les maladies. Intelligence artificielle. Mais dites avec moi, c'est Dieu qui est fort. Dis encore, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5. Maintenant, verset 3 à 5. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne ce matin. 2 Thessaloniciens. Ce message va faire du bien à ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Pas ça m'a aussi fait du bien. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 5. Quelqu'un lit rapidement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostolatie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. L'adversaire qui fait quoi? Qui s'élève. Qui s'élève au-dessus de tout. Ce qu'on appelle Dieu. Et l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple. Jusqu'à s'asseoir où? Dans le temple. Oui. De Dieu. Oui. Se proclamant lui-même Dieu. Asseyons-nous. Je vais vous dire des choses qui vont vous éclairer ce matin. Écoutez-moi très bien. Le monde est en train d'entraîner ceux qui ne sont pas vigilants doucement, doucement vers l'Antichrist. Vers l'Antichrist. Aujourd'hui, on te dit que cet adversaire
l'homme de l'iniquité, l'homme de l'impie, l'impie lui-même, va tout faire pour abattre et combattre tout ce qu'on appelle Dieu. Ils vont te donner un autre Dieu. Ils vont te proposer un autre Dieu. Ah non, toi tu n'as pas entendu. Ils sont en train de nous proposer un autre Dieu. Les dirigeants, regardez-moi, écoutez-moi très bien, je le dis à haute voix. La majeure partie des dirigeants du monde sont influencés par l'ennemi. C'est la Bible qui le dit. La Bible le dit que les rois de la terre sont influencés par qui? Par des esprits sataniques. Parce que qui est le prince de ce monde? Si tu es le prince, s'il est le prince de ce monde, ça veut dire que si tu veux gouverner, si tu veux avancer dans ce monde-là, il faut accepter ses principes. Et ces principes, ce ne sont pas des principes divins. Ces principes, ce ne sont pas des principes christologiques ou christiques. Alléluia. Alléluia. On fait tout aujourd'hui pour bafouer la spiritualité. On fait tout pour bafouer la chrétienté. On fait tout pour bafouer ce qui peut nourrir ton âme, ton corps, et ce qui peut te donner plus tard la vie éternelle. Parce que la vie ne s'arrête pas ici sur la terre. C'est quand tu meurs que tu vois que c'est un voyage. Et ce voyage a commencé le jour où tu es né. Et ce voyage va continuer dans l'éternité. La Bible dit ceci: Dieu a placé dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Même si tu fais semblant de ne pas croire en Christ, c'est parce que tu ne veux pas croire. On ne peut pas croire en ce qui n'existe pas. Même quelqu'un, quand il dit je suis athée, c'est un menteur. On est athée de ce qu'on ne veut pas croire. On est athée de ce qu'on ne veut pas croire. Alléluia. Et aujourd'hui, le système satanique qui est en train de s'installer est en train de bafouer les mœurs. Aujourd'hui, la norme pour être peut-être bien placée dans certaines entreprises ou dans certaines classes sociales, il faut que non seulement peut-être tu te mets ta nudité dehors ou que tu rejoins peut-être, je devais dire, des clubs homosexuels. Je le dis. On a bafoué toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on est en train de présenter à nos enfants? Et certains chrétiens commencent à entrer dedans. On a des pasteurs homosexuels aujourd'hui. On a des pasteurs homosexuels qui appellent d'autres pour se confesser, pour demander la délivrance. L'homosexualité est devenue le standard par lequel aujourd'hui tu dois être dans une certaine classe. On accepte. On accepte cela. On accepte le divorce. On accepte que les parents soient, je devais dire, commandés par leurs enfants. On a enlevé même l'autorité parentale dans les maisons. Les enfants ne sont plus devenus des rois, mais des empereurs. Ils ne sont plus rois dans la maison. Ils sont devenus des empereurs. Parce que si tu parles à un empereur, tant pis pour toi. Il est dans son empire. Il est dans son empire. Alléluia. Alléluia. Le roi consulte encore, mais l'empereur, il décide seul.
Non, il n'y a pas d'amen ce matin. La terre est cernée. Et c'est ainsi qu'on nous amène petit à petit à nous prosterner devant la statue moderne de Nebuchadnezzar. Ces statues où si tu ne te prosternais pas, tu devais aller dans la fournaise ardente. Alléluia. Abat la statue moderne de Nebuchadnezzar. Quelqu'un dit avec moi, abat la statue moderne de Nebuchadnezzar. Je ne me prosternerai pas devant la statue moderne de Nebuchadnezzar. Je ne ferai pas de compromis avec ma vie chrétienne au nom de Jésus. Il faut renier ses valeurs pour avoir place au milieu des hommes impies. Il y a certaines personnes qui renient les valeurs. Il y a des chrétiens ici. Quand tu les vois avec les mondains, tu te demandes même s'il est chrétien. Les mondains sont en train de dire des choses impures. Ses oreilles sont en train d'entendre cela. Et après, tu vas venir encore, pasteur, chasse les démons. C'est toi qui vas chercher les démons. Lorsque je travaillais dans une entreprise, et même quand je faisais taxi, on ne parlait pas n'importe comment près de moi. Ou je te chasse, ou je pars. Ou je te chasse, ou je quitte. Mes oreilles n'entendent pas n'importe quoi. Mes oreilles sont très pures pour entendre. Certains esprits arrivent tout simplement parce que vous avez laissé vos oreilles entendre. Et la foi dit que la foi vient de ce qu'on a. Ah, Dieu est très bon. Dieu ne peut pas condamner. Dieu ne peut pas nous condamner. Dieu est amour. Est-ce qu'un Dieu qui est amour peut envoyer les gens dans le lac de feu? Oui, Dieu peut t'envoyer dans le lac de feu. Si tu entres dans les compromis. Ah, Dieu ne peut pas nous envoyer en enfer. Est-ce que Dieu peut créer une personne pour l'envoyer en enfer? Oui, Dieu peut t'envoyer en enfer. Le lac de feu est créé pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Le lac de feu est créé pour ceux qui font du compromis. Le lac de feu est créé pour ceux qui croient que la vie chrétienne est une vie de mélange. Dis avec moi mélange. Mélange. Mélange égale caméléon. Il y a des chrétiens qui sont devenus comme des caméléons. Non, ton amen n'est pas vrai. Avant qu'on ne passe à la table du Seigneur ce matin, donne-moi un amen. Ce que je dis, c'est pour te faire du bien. Ce que je dis, c'est pour te faire du bien. J'ai la charge de ton âme. Je dis, j'ai la charge de ton âme. Et le prix de ton âme a coûté trop cher. Pour que je puisse blaguer avec. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. J'ai la charge de ton âme. Si je quitte la terre Sidonie, Dieu va me demander qu'est-ce que tu as fait de Sidonie. Demande ce matin, je te demande. Depuis hier, elle a seulement oublié parce qu'il y avait un autre cas toujours encore dans l'église. D'autres personnes qu'on ne voit pas, qu'on résout les cas. Elle a oublié de taper. Quand je ne vois pas, j'ai la charge. Parce que si Jésus vient maintenant là, je dis à Sophie, j'ai dit à Tracy, j'ai dit à Guillaume, j'ai parlé Seigneur, regarde ce que je fais. Alléluia. Parce que moi, on va me juger plus que vous. Si je ne vous dis pas la vérité, si je vous mens pour vous faire plaisir, si je vous laisse là, dans vos péchés, et que tu fais quelque chose, je ne te reproche pas. C'est que je ne t'aime pas. Un pasteur où tu pêches, il ne te reproche pas. C'est un faux pasteur. Même si il va dire j'ai peur qu'il ne parte. Il part, c'est Dieu qui envoie. Non, ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas sérieux. Ton amen n'est pas sérieux. Est-ce que Jésus avait peur que 58 personnes quittent de son église de 70?
Le jour où il a parlé, il a dit la vérité. Mon corps, c'est vraiment une nourriture. Mon sang, c'est vraiment un breuvage. La Bible dit quoi? 58 personnes sont parties. Regardez une église de 70. 58 pas le même jour. Il a même demandé aux 12, qu'est-ce que vous faites là? Heureusement que Pierre connaissait. À qui irons-nous, Seigneur? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Jésus les a demandé, même vous là, vous faites encore quoi là? Partez aussi. Amen. Amen. Dis avec moi, pas de compromis. Avec ma marche chrétienne. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas une partie de mon territoire spirituel à l'ennemi, au compromis, toute plante dans ma vie que mon Père Céleste n'a pas planté. Je l'arrache ce matin. Je l'arrache ce matin au nom de Jésus. Plante de compromission. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un vrai amen. On t'oblige à corrompre ton âme aujourd'hui où tu ne fais pas style dans la société. Tu ne fais pas style. Même dans notre milieu là, je ne vous mens pas. Si je voulais me compromettre, on aurait une salle de 40 000 personnes. Mais tous les 40 000 en enfer. Je serais ce que dans la Bible on dit les vendeurs d'âmes. Vous savez, vous avez déjà lu un verset vendeur d'âmes. C'est quelle âme? C'est bien écrit âme comme ton âme. Mais Dieu donnera les 40 000 sans aucune compromission à ce ministère, dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Parce que celui que nous adorons, il est grand, il est puissant. Alléluia. Vous savez, Satan vient toujours très vite. Lorsque la gloire est devant, Satan te propose toujours. Il a proposé à Jésus avant qu'il n'entre dans la gloire, Sylvain. Satan te propose toujours très vite. Hein? N'est-ce pas, il est venu dire à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire. La gloire, tout ça là c'est à moi, adore-moi. Je le donne à qui je veux. Il lui a proposé ce qui l'appartenait. Il savait que Jésus devait entrer dans la gloire. Souvent le compromis vient se présenter devant toi parce qu'il y a déjà quelque chose de glorieux qui est là. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Souvent le compromis, souvent Satan envoie d'abord le frère ou la sœur qui va t'amener dans le péché avant que le vrai frère qui va t'épouser tel que tu es arrive. Si un frère veut te déshabiller sans t'avoir habillé, c'est un menteur, c'est un bandit. C'est un bandit. Non, je n'entends pas les amen. C'est les sœurs qui devaient me dire les amen. C'est les sœurs qui devaient me dire les amen. Alléluia. Ne fais aucun compromis. Le prix de ton âme a été trop cher, mon fils. Le prix de votre âme a été trop cher, mes fils, mes filles. Pour que ce premier garçon arrive et tu te laisses aller. Et après, il t'abandonne. Vous savez, avec mes enfants dans cette église, que ceux qui me regardent, tu prends en gros, on ne prend pas en détail. Non, quelqu'un m'a... Mes filles ici, là, c'est en gros.
Dis avec moi, c'est en gros. L'apôtre Happy ne fait pas les détails. L'apôtre Happy ne fait pas de détails. Dis avec moi, mon père, c'est un grossiste. Ah non, tu n'as pas dit à haute voix. Mon père, c'est un grossiste. Il ne fait pas de détails. Je ne fais pas de détails. Avec mes filles, tu prends mes filles comme elles sont. Tu l'aimes telle qu'elle est. Alléluia. 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 Vous savez, la situation qui se passe dans le monde est devenue tellement difficile pour certains enfants de Dieu jusqu'à ce que leur foi est devenue faible. Vous connaissez le verset où dit « Certains ont fait naufrage par rapport à la foi ». Vous connaissez ce verset? Naufrage veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais sur l'eau et le bateau a coulé. Tu marchais bien, mais le système qui s'est mis en place t'a tellement pressé que tu ne sais plus comment faire. Et la Bible dit ceci, on va le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, versets 11 à 13. N'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. N'appelez pas ce qui est vrai. N'appelez pas ce qui est vrai, ce que le monde dit que c'est vrai. N'appelez pas justice ce que le monde dit que c'est juste. N'appelez pas vérité ce que le monde te dit que c'est vérité. Ne craignez pas. Aujourd'hui là, dans les églises, on laisse les filles comme ça. Ah, il peut d'abord vivre. Tu peux aller goûter. Non, ce n'est pas la nourriture. Ou ce n'est pas le vin. Dis que c'est le vin qu'on goûte. Les goûteurs de vin, c'est qui? On les appelle les vignerons. Non, ceux qui goûtent là, c'est les vies. Le neurologue. Il n'y a pas de neurologue ici. Ah oui, il y a mon fils derrière qui dit Amen. Allons-y. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de qui? Levons-nous, on va lire. Dans la voie de qui? Dans la voie de ce peuple. Dans ce que le monde est en train de nous présenter pour nous faire entrer dans le compromis avec notre marche chrétienne. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi, et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. On va continuer. N'appelez pas conjuration. Oui. Tout ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas vérité ce que le monde est en train de te montrer comme vérité, chrétien. Chrétien, la vérité du monde n'est pas la vérité divine. Amen. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne craignez pas ce qui craignent. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés, mes enfants. Arrêtons-nous là. N'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. N'appelez pas conjuration. N'appelez pas vérité. Le monde peut te montrer que c'est la vérité alors que ça va contre la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce que le monde peut te... ça t'éloigne de ton Dieu, ça vient de Satan. Mais tout ce qui glorifie Dieu dans ta vie, alléluia, vient pour t'élever. Je connais, asseyons-nous un instant.
Il y a certaines entreprises où tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, tu ne peux pas entrer dans l'entreprise. Si tu n'es pas dans les loges, tu ne peux pas entrer dans l'entreprise. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, évangéliques. Ils sont francs-maçons et ils viennent à l'église évangélique. On les a appris que non, Lucifer, c'est lui-même qui était d'abord le plus grand. Jésus là est venu après. Il était le plus grand. Pourquoi on l'a chassé du jardin? Oh, pardon, pourquoi on l'a chassé du ciel? Non, tu sais, nous sommes les lucifériens. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, abat les lucifériens. Abat les lucifériens. En haut les chrétiens. En haut les chrétiens. En haut les chrétiens. En haut les vrais enfants de Dieu. En haut les vrais enfants de Dieu. Quelqu'un, si tu veux, tu dis amen. Si tu veux, tu ne dis pas. On est en train de décoller pour cette année-là. Et dimanche prochain, ça va être l'apothéose ici avec le pasteur Lyon. Je ne veux pas que quelqu'un manque. Même si tu dois travailler ce dimanche-là, donne ta place à quelqu'un. Dis à quelqu'un, travaille à ma place, je prends le salaire, je te donne. Est-ce que quelqu'un a compris? Ne manque pas. Il y a des occasions où tu ne manques pas. Parce que c'est l'occasion de ta vie. C'est un homme de Dieu qui vient avec une notion maritale. Je parle parce que j'ai vu avec mes yeux. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, il met sa main sur toi, la malédiction du célibat va partir. Si tu dis amen ou pas, c'est ton problème. Si dans ton couple ça ne marche pas, il met sa main avec toi, la malédiction du divorce disparaît. Il y a des gens comme ça. Moi, c'est les démons. Tout démon que je vois sur mon chemin, il a affaire avec moi. Quelqu'un me dit pas amen. Non, tu n'as pas acclamé. Ah, tu n'as pas acclamé. Il a affaire avec moi. Alléluia. Chacun a son appel. Hein. Chacun a son appel. Vous savez, dans le mariage, hein, c'est votre maman qui m'a appris beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. J'étais un gros célibataire. J'étais un célibataire endurci. Je sortais de la maison Gisèle. Je reviens à l'heure que je veux. Tu étais où? Tu me suivais? La maison là est devenue un tribunal. Ce n'est pas la police judiciaire ici. Hein? Gros célibataire. Gros célibataire. Dis célibataire. Rythme avec autoritaire. Quelqu'un a entendu? Alléluia. Rythme avec autoritaire. J'étais le roi. Apportez à manger. C'est comme ça que les papas font au pays, non? C'est leur temps. Je ne savais pas que je pouvais changer la couche des enfants, mais j'avais 2 tables. L'autre a fait pipi, l'autre a fait caca. Avec 2 biberons. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça pouvait détruire mon mariage comme ça pour rien. Alors que j'aime bien ma femme. Alors qu'on s'aime. Amen. Vous savez que le caractère peut détruire aussi un mariage. Hein? Alors que 2 personnes s'aiment. Il y a le diable qui est là, mais aussi le caractère. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu es marié là, marque pardon en majuscule. Marque pardon là. Si tu es quelqu'un qui est marié, marque pardon. Même pour tes enfants.
Même pour tes enfants. Il m'a cassé un rétroviseur de 1000 et combien là? Le rétroviseur de la voiture qui est dehors là, c'est 1000 combien? Lui là, le voici. J'ai acheté mon premier portable iPhone. Il a mis, j'étais en train de dormir, il a mis pour aller faire le sport à l'école. Il est tombé, c'est cassé, c'est encore là. J'avais acheté plus de 1000 et quelque chose. Le voici, le voilà. Le voilà, le voilà. Je vais le manger. C'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Donc, quand tu te maries là, marque pas avec... Alléluia. Tu restes, tu le regardes comme ça. Ton cœur fait. Tu vas le faire. Tu viens d'acheter ton portable. C'est encore dans le truc neuf. Tu te couches, l'enfant prend pour aller à l'école. Pour montrer que... Et comme Dieu sait faire les choses, il met dans sa poche, il tombe, ça se casse. Il vient, il dépose doucement. Je suis au Cameroun. Papa, tu vas me chasser de la maison. C'est bon, je veux quitter la maison. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Emmanuel? Il dit, tu vas me chasser. Hein? Tu vas me chasser de la maison. Hey, papa, tu vas me chasser. Je sais que tu vas me chasser de la maison. Je suis comme ça au Cameroun. Hein? Il a voulu sortir du garage avec la voiture. Brac, rétroviseur. Parce que la porte est comme ça. J'ai entendu ça. J'ai raccroché. Il appelait même, je ne répondais plus. Il appelait même, je ne répondais plus. Alléluia. Quand tu es dans le mariage là, pas... Combien de fois votre maman m'a pardonné? Parce que moi, je suis dur. Hein? Quand vous voyez là, j'étais carré. J'étais carré. Hein? J'étais carré. J'étais carré. Elle m'a un peu arrondi. On pouvait me mettre dans une boîte de sardines, j'entre. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Tu pouvais me mettre dans une boîte de sardines comme ça, là, j'entre. Carré. Pour moi, le monde était carré. Alors que le monde est... Donc, il faut toujours arrondir les angles quand tu es dans le mariage. Et Gisèle, elle rit. Les vieux mariés, là, ils comprennent. Hein? Et ceux qui vont entrer dans le mariage encore, la balle est dans votre camp. La balle est... Nous, on est déjà dedans. Hein? C'est le mariage, là, souvent... Ah, je pense que peut-être le pasteur Lyon va prêcher dimanche. Le mariage est là. Quand tu ne connais pas le mariage, tu es dedans, tu veux sortir. Et quand tu es dehors, tu veux entrer. Non, quelqu'un n'a pas entré. Quelqu'un n'a pas compris. Ceux qui ont des oreilles ont compris ce que je dis là. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main ce matin dans cette salle et dire avec moi, pas de compromis avec le diable? Je dis non. Je dis non au Nebuchadnezzar du temps moderne. Je ne me plie pas et je n'adore pas la statue de Nebuchadnezzar du temps moderne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis non à toute compromission, à ma vie chrétienne, à ma marche chrétienne. Au nom de Jésus, je dis non aux suggestions sataniques. Je dis non aux propositions du monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi un vrai amen. Est-ce qu'il y a un jeune dans cette salle qui peut comprendre qu'il ne doit pas marcher comme les jeunes du temps moderne marchent? Aujourd'hui, il m'a dit que tous ses amis à la fac disent qu'à 25 ans, ils vont déjà avoir quoi? Une voiture de 300 000 euros. Hein?
une Ferrari, 25 ans, tu vas entrer dans la sorcellerie. Ça veut dire que, comme ils ont un métier d'avocat, ça veut dire qu'ils vont être des bandits. Je connais des avocats bandits. Mon oncle en était un. Mon oncle en était un. Il coule une entreprise, il achète tout. Lui-même, il fait la liquidation. Lui-même, il achète tout. Je dis, mais tonton, mais ça, c'est nous qui avons fait tout. Tais-toi, tu connais quoi? C'est comme ça qu'il me dit, tais-toi, tu connais quoi? Dis avec moi non à ce que le monde me propose, qui est contre la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève encore ta main, dis, je dis non à l'adoration de la bête et de sa marque. Je dis non à l'adoration de la statue moderne de Nebuchadnezzar. Je dis non à l'apostasie. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 3, verset 8 à 18. Restons debout, on va lire rapidement. Daniel chapitre 3, verset 8 à 18. Voilà des hommes qui ont dit non. C'était toujours les temps où Satan était en train de mettre sur place. Daniel chapitre 3, verset 8 à 18. Lisons. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient, accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendent le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sapuque, du satyrion, de la cormuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Sadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Sadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, était-ce des propos délibérés, Sadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Quelqu'un lit, que je fatigue un peu là. Maintenant, tenez-vous prêts. Oui. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, oui, du chalumeau et de la guitare, de la sambugue, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ah! Quel est le Dieu? Voilà comment on défie Dieu aujourd'hui là. Quel est le Dieu qui va te délivrer de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego, oui, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voici que notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise d'Adam. Voici que notre Dieu que nous servons peut nous bénir au-delà de ton entreprise, chef. Voici que notre Dieu que nous servons peut nous bénir au-delà de ce que tu nous donnes, chef, de ce que tu nous proposes, de ce que tu me proposes comme promotion canapé. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Est-ce que quelqu'un a la version Semeur pour me lire le verset 18? La version Semeur. Version Semeur. Regardez, ça c'est des gens qui sont ténaces. C'est le roi qui parle là. Hein? Michael, c'est le roi qui est en train de parler à un gars comme toi, à un disciple de l'apôtre Rapi. Oui, lisons. Alors, sur ces entrefaits, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ah! Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor. Lisons directement le verset 18 pour avancer parce qu'il est déjà 12h50. Lisons seulement le verset 18. Mais même s'il ne fait pas, sache bien au roi. Sache bien au roi. Que nous n'adorerons pas tes dieux. Que nous n'adorerons pas tes dieux. Et que nous ne prosternerons pas devant la statue. Et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as érigée. Sache que même si Dieu ne fait pas, je n'adorerai pas. Sache que même si Dieu ne me donne pas le travail, je n'irai pas au canapé avec toi, monsieur. Sache que même si Dieu ne fait pas, je n'invoquerai pas les démons pour être meilleur. Sache que même si Dieu ne fait pas, je n'aurai pas de porte-monnaie magique. Sache que même si Dieu ne fait pas, je n'achèterai pas des potions, des poudres magiques pour me oindre ou pour me laver, pour paraître bien. Sache que même si Dieu ne fait pas, je n'entrerai pas dans le compromis. Sache que même si Dieu ne me donne pas un mari, je ne me compromettrai pas. Sache que même si Dieu ne me donne pas un enfant, je ne me compromettrai pas. Oh, sache que si Dieu ne me donne pas, je n'entrerai pas dans les compromis. Y a-t-il un homme ce matin dans cette salle qui peut lever la main et dire, même si Dieu ne me guérit pas, je continuerai à l'adorer. Même si Dieu ne me donne pas des enfants que j'espère, je vais continuer à l'adorer. Je vais continuer à l'adorer. Même si Dieu ne me donne pas le mari que j'attends, je serai toujours à mon poste. Je servirai toujours l'Éternel. Même si Dieu ne me donne pas le travail que je cherche, je serai toujours, je proclamerai toujours qu'il est grand mon Seigneur et mon Sauveur. Même si les portes sont fermées ce matin, je sais que Dieu l'ouvrira au temps convenable. Même si Dieu ne me bénit pas, aujourd'hui, je garderai ma dignité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse la compromission pour être élevé. Je refuse la compromission pour un succès éphémère. Au nom de Jésus, je refuse la compromission pour une gloire éphémère. Pour une gloire éphémère. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. 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 Dis encore avec moi, même si Dieu n'a pas encore répondu à mes prières, je refuse de manger le pain de la malédiction
Je refuse d'avoir le salaire du chien, de la prostituée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même si l'Éternel ne m'a pas encore répondu, je refuse le salaire de la honte. Je refuse le salaire de la malédiction. Je refuse le salaire des chiens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Assois-toi un instant. Même si Dieu ne te répond pas, refuse le compromis. Mieux vaut aller au ciel avec la sanctification que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, tu es pur, dit la parole de Dieu. Jésus dit que le fait que vous avez entendu ma parole vous rend pur. Lorsqu'il lavait les pieds de Pierre, Pierre a dit non, ne lave pas mes pieds. Il a dit non. Ceux qui sont purs ont besoin seulement de laver les pieds pour être... Pierre dit même tout mon corps, Seigneur, même tout. Il a dit la parole que vous avez entendue. Regardez-moi, le fait que vous entendez seulement la parole, que tu viens à l'église le dimanche pour écouter la parole de Dieu, ça te rend déjà pur. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Vous voulez qu'on le lise dans la Bible? Vous lisez quand même vos Bibles. Ou je lis la Bible à votre place. Jésus dit que le fait que vous entendez même seulement la parole, ça te rend pur. C'est pourquoi il faut être à l'église tous les dimanches. Il y a certains démons qui partent parce que tu as seulement écouté la parole. Et ce démon-là ne résiste pas. Parce que c'est un démon de compromission. Et je suis sûr que ce matin, il y a beaucoup de compromis qui sont partis dans votre vie. Il y a des chemins sur lesquels tu voulais t'engager. Le simple fait que tu as écouté ce message, tu es en train de réfléchir, est-ce que je vais m'engager ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi, même si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, il va te répondre demain. Amen. Il connaît ce qui est bien. Vous savez, on va lire un peu Proverbes chapitre 14, je crois, au verset 12. La Bible dit ceci. Proverbe 14, verset 12. Telle voie, on lit. Telle voie paraît droite à un homme. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Lis encore une seconde fois. Telle voie paraît droite à un homme. Oui. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Lis une troisième fois. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est ce que le monde nous présente. Souvent, des voies qui paraissent droites à nos yeux. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Souvent, certaines décisions que vous prenez, vous dites, mais je ne vois pas en quoi je pêche. Mais la Bible te dit que cette voie-là paraît droit. Ça veut dire que dans cette voie-là, mon fils, tu ne vois pas de... Tu ne vois rien de compromis. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Si tu es en train de prendre certaines décisions et que le pasteur te dit arrête un peu. Arrête. Parce que le pasteur, c'est ton guide spirituel. Combien de personnes se sont cassées les nez ici? Et après, je ne les ai pas vus parce qu'ils sont venus me demander conseil. Je leur ai donné. Après, ils ont pris la mauvaise décision. Boum, je les ai pas vus. C'est fini. Quand j'entends des renseignements, qu'est-ce que je vais faire? Alors que s'ils prenaient vraiment la voie que je l'avais dit, sa voie paraissait vraiment droite. Mais la Bible dit que cette voie qui paraît droite là, son issue est la mort.
beaucoup de personnes, surtout des jeunes, pourquoi je parle toujours du mariage? Souvent, quand vous êtes amoureux ou amoureuse, je parle surtout aux filles là, quand vous êtes amoureuse, aïe 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 gada, vous savez sur quoi les chrétiens sont trop prophètes? Les yeux des chrétiens s'ouvrent beaucoup. C'est sur le mariage. Vous savez sur quoi Dieu parle beaucoup aux chrétiens? C'est sur le mariage. Parce que c'est Dieu, j'ai vu, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, pasteur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur, pasteur. J'ai rêvé hier. On était au Buc-Chemin. Et je traînais comme ça. C'est la sœur Gisèle qui tenait les traînes. Et toi, pasteur, tu étais devant en costume gris, brillant. Et on ne se marie pas avec le rêve. Amen. Le mariage est très sérieux, ma fille, pour se marier avec un rêve. Amen. Telle voix paraît droit à un homme. Combien de personnes sont dans des mariages où s'il avait écouté le pasteur, il ne serait pas. Et moi, je suis pasteur. Quand tu me dis que c'est Dieu, tu veux encore que je te dise que c'est qui alors? Moi là, je vais lutter contre Dieu, Maggie. Sœur Sophie, si on te dit que c'est Dieu, tu vas dire non. Sylvain, si on te dit que c'est Dieu, même si c'est ta fille, tu vas dire vas-y non. Je suis qui pour lutter contre Dieu? Je me rappelle d'une sœur. Elle a dit que j'avais un démon. Quand je lui ai dit que le frère que tu vas épouser là, ça ne va pas marcher. 5 ans après, elle est même de ton village. 5 ans après, elle a divorcé. C'est au Bénin qu'elle nous a raconté des choses. J'ai dit, ya Françoise, ya. Donc je venais comme ça chez toi, et il y avait tout ça. Son mari là avait mis un divan sur le lit. C'est un traversin. Donc ils ne se touchaient pas. Chacun venait se coucher de son côté. Au milieu du lit. Comme ça, un pasteur. C'est lui qui m'a enseigné le jour où j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui m'a dit que j'ai vu le Seigneur Jésus. Et qui a ouvert la Bible. Pour me montrer dans l'Apocalypse tout ce que j'étais en train de lui dire. Pasteur. Je l'avais dit, ma soeur. Il est pasteur, hein. Mais ça ne va pas marcher. Tu as un démon. J'ai dit que ma soeur, je n'ai pas de démon. Pour lui montrer que je n'avais pas de démon, j'étais au mariage. J'ai même financé le mariage. J'étais là. J'ai même encore l'habit de son mariage. Je l'ai étonné. J'ai encore le tissu avec la veste de son mariage. Pour vous dire que telle voie peut paraître bien à tes yeux, mais son issue, c'est la mort. Telle chose peut paraître bien pour toi, ma fille, mais son issue, c'est la mort. On peut te présenter des choses qui n'ont rien par rapport à ta foi chrétienne, mais qu'est-ce qui se cache derrière? On peut te donner des enseignements qui n'ont rien. Apparemment, tu vois que l'enseignement n'a rien, ça ne gêne personne. Mais derrière l'enseignement, qu'est-ce que ça? Alléluia. Amen. Dis non. 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 Au compromis. Au compromis. Non. Non. Au compromis. Au compromis. Non. 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 Je refuse. Je refuse de manger le pain de la malédiction. Je refuse. Je refuse de manger le pain de la prostitution. Je refuse de manger le succès de la sorcellerie.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Asseyons-nous. J'ai vu une autre vidéo. Je crois que c'est chez vous dans l'Afrique de l'Ouest. Un monsieur dans son magasin a creusé un trou. Il était en train de mettre des papiers dans la bouche du poisson. Il l'enterrait dans le magasin. Au fur et à mesure que le poisson va pourrir, ça va amener les clients dans son magasin. Ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, on ne doit plus cacher cela. Beaucoup, ils construisent des grands trucs et ils enterrent des bœufs sur la chair. Au fur et à mesure, les bœufs ont des asticots. Le nombre d'asticots, c'est le nombre de fidèles qui arrivent dans son église. C'est le nombre des âmes qu'il est en train de vendre à Satan. Tu ne sais même pas pourquoi tu y vas, mais tu y vas seulement. Ta vie ne change pas, mais tu y vas seulement. Le message n'est même pas bien. Il ne connaît même pas placer le le et le la, mais tu es toujours là. On te tape, on te chasse même, mais tu es toujours là. On t'injurie même, mais tu es toujours là. Alors que l'apôtre Api, quand il va te dire seulement que ce n'est pas bien, peut-être d'être comme ça, ma fille, hein, tu me commandes. Je me rappelle un jeune couple qui était venu ici. Je les ai parlé un truc, ils ont dit, ah, vous vous occupez de ma vie intime. Je suis pasteur. Si tu viens me poser la question sur ta vie intime, je vais te mentir. Je vais te mentir, ma fille. Je vais te mentir. Ne me pose pas alors là. Tu me poses la question pour avoir la vérité. Je vais te dire de faire des pratiques que moi-même je ne fais pas. Ou je sais que ça va t'amener des démons. Celui qui a des oreilles pour entendre, va entendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez-moi, il y a certaines choses dans la Bible. Il y a certains cas dans la Bible où la Bible n'a pas traité. Mais le Saint-Esprit nous enseigne. Et lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, on peut voir aussi la science. Parce que la science aussi, Dieu est derrière certaines sciences. La science qui va te guérir. Je ne peux pas demander à une soeur de ne pas se transfuser, non. Alléluia. Amen. Je ne peux pas demander à une soeur où peut-être son mari ne peut pas faire d'enfant, de ne pas faire l'in vitro. Moi-même, je suis allé jusqu'à vouloir faire l'in vitro avant que le Seigneur m'a donné l'enfant naturellement. Vous comprenez? Il y a des bonnes sciences, il y a des mauvaises sciences. Amen. Non, quelqu'un ne donne pas un amen. Amen. Quelqu'un ne donne pas un amen. Amen. On m'a proposé, moi j'ai refusé parce que j'ai ma foi. Je connais des hommes de Dieu, leurs enfants c'est des enfants in vitro. Il y a même un grand prophète du Cameroun que vous connaissez même. Son enfant c'est in vitro. C'est la pédiatre qui s'occupait, qui était ma soeur, qui me l'a dit. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas homme de Dieu, il est homme de Dieu. Moi je ne doute pas. C'est Dieu qui connaît. Ce matin, je disais, Seigneur, c'est toi qui connais ce que tu as appelé et ce que tu n'as pas appelé. Je n'ai pas la photocopie de ton agenda. Amen. Je n'ai pas la photocopie de l'agenda. Regardez, je ne vous mens pas. Les hommes de Dieu qui prétendent qu'ils connaissent tout là, c'est des bandits. Nous-mêmes là, on voit en partie. Tout à l'heure là, j'ai vu Gaspard. C'est oui, mais je suis encore toujours en train de chercher. Peut-être je vais sortir d'ici, pap, et la personne va directement, je vais voir le numéro, je vais, ça, c'est pour tel, ou peut-être la personne va m'appeler. Mais si je vous dis déjà que je connais, non, Dieu peut te donner, pap, on connaît en partie. Aucun prophète ne prophétise tout. L'apôtre Paul dit quoi? Nous prophétisons en... Même la connaissance, on connaît en partie. Il y a des messages que je donne aujourd'hui pour compléter d'autres messages. Amen. Il y a des messages que j'ai prêchés
qu'aujourd'hui je ne prêche plus. Parce que je connais maintenant. Avant, je prêchais sur le foulard. Je ne prêche plus. Que tu aies le foulard ou pas. Parce que lorsque tu mets ton foulard, Dieu t'aime. Que tu ne mets pas, Dieu t'aime. Ce n'est pas vraiment une doctrine. C'est une vérité biblique. Dans un contexte. Si je dis à ma soeur, tu ne mets pas le foulard, Dieu ne va pas. Non, pourquoi? Et la Bible dit, la femme qui se voile, c'est pour qui? Pour son eau, à cause des anges, pour son autorité. Alléluia. Amen. Amen. Tu te voiles, Dieu te voit. Tu ne te voiles pas, Dieu te voit. Amen. Pourquoi on doit compliquer les gens? Amen. Amen. Je ne peux pas lutter contre un frère qui prêche sur le voile. Je ne peux pas lutter contre un frère qui fête même Noël. Est-ce que vous comprenez? Parce que quoi? Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Est-ce que celui qui était le bandit à la croix là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été même baptisé. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le premier à entrer dans le paradis, c'est quelqu'un qui n'a même pas été baptisé. Je ne dis pas que le baptême est mauvais. Si tu es encore là sur la terre là, et que tu acceptes le Seigneur, baptise-toi. Tu n'es pas à la croix comme le bandit. Si tu attends pour être à la croix, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont des contextes. Et qu'on en a fait vraiment, au lieu de prêcher et d'enseigner la vérité aux gens, comme j'enseigne maintenant là, ne fais aucun compromis avec ta vie. Est-ce que tu as compris, ma fille? Amen. Un pasteur qui demande qui va coucher avec toi, tu acceptes parce que sa vie là c'est long. C'est un bandit. Dis avec moi, bandit. Bandit. Agent de l'ennemi. Agent de l'ennemi. Fils de la perdition. Vive la perdition. Il dit que l'onction passe par lui pour entrer dans ta vie. Bandit. Et il y a un pasteur qui te dit aussi qu'il va te faire le lavage. Il faut que je vous donne les compromissions. Maintenant, j'ai encore 5 minutes. Quel lavage? Lavage de quoi, ma fille? On va te laver avec les feuilles. Il est différent du alimambo. Je vais te faire le lavage. Et tu sais que c'est moi seul qui peux te laver. C'est moi seul qui peux. Même ton mari. Non. C'est une délivrance. C'est une délivrance spéciale. C'est une ordonnance qui vient du ciel. Et il y a beaucoup dans des églises aujourd'hui qui tombent dans cela. C'est froid maintenant là. C'est froid maintenant. Regardez-moi. Un pasteur qui prend ses filles, est-ce qu'il est différent d'un incestueux? Il y a un froid maintenant là. Est-ce qu'il est différent d'un incestueux, ma fille? Et vous êtes dans ces églises, ceux qui me suivent, et vous êtes là. On ne parle pas d'un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, ça. Il doit être en prison. Il doit être en... Ta place, c'est à Fred. Amen. Sa place, c'est à Fred. Ça dit c'est un criminel. Et vous couvrez. Les hommes de Dieu qui vont vous dire la vérité comme moi, là, vous l'avez fui. Mais Dieu va envoyer les âmes qui aiment la vérité. Amen. Dieu va envoyer ceux qui sont sincères. Amen. Dieu va envoyer ceux qui ne veulent pas faire des compromis. Amen. Dieu va envoyer ceux qui le cherchent de tout son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont dans des églises parce qu'ils se tiennent seulement.
qu'elle connaît ton péché, tu connais son péché. Je connais un pasteur qui m'a dit, pasteur Happy, tu nous vois comme ça. C'est parce que nous nous tenons entre nous. On se connaît. Je connais son péché, il connaît mon péché. J'ai dit, ah bon? Donc c'est comme ça. Il dit, oui, c'est un panier de crabes comme tu nous vois là. Je ne vais pas dire la congrégation. Je ne vais pas donner le nom de la congrégation. Je ne veux pas de problème, ma fille Maggie. C'est un panier de crabes. Un ami, il m'a dit, pasteur Happy, tu es trop bien pour être dans notre congrégation là. Si tu es là, tu vas tout détruire. Il m'a dit, si tu es là, tu vas tout détruire. Parce que je vois des choses comme ça, j'arrête même ma fille. Même si c'est le gouverneur, même si c'est le pape de la congrégation, tu vas me dire. Je suis le style qui ne lâche pas des choses comme ça. Vous me connaissez. Même si tu es le pape de la congrégation, ça va sortir. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle ne pas faire de compromis avec sa marche chrétienne. Amen. Ici, je ne parle pas que tu peux chuter et te relever. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien peut chuter, mais il se relève. La Bible dit que le juste peut tomber, mais l'Éternel le relève toujours. Amen. Mais c'est quand tu entres vraiment dans un compromis et tu vis dedans. Là, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Est-ce qu'il y a encore des Méchap dans cette église? Est-ce qu'on a encore des Abednego dans l'église? Amen. Est-ce qu'on a encore des Sadrach dans l'église? Amen. Est-ce qu'on a encore des personnes qui refusent d'adorer la statue moderne de Nebuchadnezzar dans l'église? Amen. Oh, quelqu'un me donne un amen. Amen. Actes chapitre 4, versets 19 à 20. On va terminer par là. Actes chapitre 4. Voilà quelqu'un qui dit, jugez-vous-en. Est-ce qu'il est juste qu'on vous obéit ou obéit à Dieu? Je veux dire à quelqu'un ce matin, chrétien, ne trahis pas ta foi. Actes chapitre 4, versets 19 et 20. Kamuntaris tavalushta. Lèvons-nous, on lit la parole de Dieu. Alors, Pierre et Jean leur répondirent. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Oh, yes! Yes! Ils leur firent de nouvelles menaces. Yes! Arrêtons-nous là. Jugez-vous-en. Faut-il obéir? Faut-il vous obéir ou obéir à la parole de Dieu? Faut-il obéir aux principes satanico-lucifériens du monde ou obéir à la parole de Dieu? Lève ta main, dis jamais. Aucune puce électronique n'entrera dans mon corps. Aucune puce satanique du 666 n'entrera dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis non. À la marque de la bête. Je dis non. À la marque. À la marque de la bête. À la marque du Nebuchadnezzar. Des temps modernes. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chrétien, ne trahis pas ta foi chrétienne. Touche ton frère, dis ne trahis pas ta foi. Ne trahis, touche-le vraiment, dis ne trahis pas ta foi. Va vers lui, dis ne trahis pas ta foi. Pas de compromis, mon frère, ma soeur. Pas de compromis. Pas de compromis, mon frère, ma soeur. Oh, il y a eu un temps où
Dieu a envoyé un prophète de la réforme, un prophète comme l'apôtre Rapi, qui peut se lever et dire ce genre de choses. Amen. Jusqu'à quand allez-vous clocher à gauche et à droite? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, donnez-lui l'adoration. Amen. Mais si c'est Nebuchadnezzar, avec sa statue du temps moderne, qui est Dieu, donnez-lui. Si tu reconnais que Dieu est ton Dieu, lève-toi, on va commencer à l'adorer. Oh, Shtarabazostabala, adore-le. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Ça va marcher. Ça va marcher. Je crie à toi. Ferme tes yeux et tu reçois ce que tu as demandé au Seigneur. Tu as la foi. Je crie à toi. Oh. Marie Gabash. Je crie à toi. Oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Crie à toi, Jésus. Crie à toi, Jésus. Maloua salé. Crie à toi. Elle est mais les au soleil. Crie à toi. Mais les au soleil. Mais c'est les au sontoré. Crie à toi. Elle est baissée au solo. Les Karabastabala. Mataki Koros. Je crie à toi. L'ange de l'Éternel est en train de tout périr. Avant que l'homme ne mette la main sur toi, Dieu est en train de mettre la main sur toi. Je crie à toi. Venez comme ça. Appelle-moi Martina. Ma fille. Je crie à toi. Je crie à toi. Bye! Ça va. Lâche ça. Mike! Vous la libérez complètement. Bah! Tout ce que vous avez mis dans sa vie est arraché ce matin. Tout dépôt satanique dans ta vie est détruit. Par le feu! 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 Au nom de Jésus-Christ! Je crie à toi. Oh. Viens mon fils, viens. Viens rapidement. Je prie pour toi mon fils. Aïe! Tenez-le. Aïe! Venez rapidement, venez. Je crie à toi. Venez. Prends, viens, tu prends. Rapidement, viens. Pour qu'on finisse à 14h. Aïe! Viens. Je crie Approche-toi. à toi. C'est bon, viens. Approche-toi rapidement. Vite, courez. Viens. Pour qu'on prie. Aïe!
You are wonderful. C'est bon. You are Jehovah. You are wonderful. Viens, viens, viens. You are Jehovah. Tu es merveilleux. Et tu es Jéhovah. Tu es merveilleux. Approche. Et tu es Jéhovah. Oh oui, tu es merveilleux. Prends l'enfant. Et tu es Jéhovah. Libérez-la. Tu es Nom de Jésus. Allez dans les abîmes, vous ne revenez plus. Et tu es Le feu de Dieu pour libérer ma fille complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans les abîmes. Vous prenez votre envol, vous partez. Venez rapidement. Vite, une autre personne, rapidement. Une autre personne, viens rapidement. Je n'ai pas prié pour qui. On lui dit, viens rapidement. C'est bon. On n'a pas prié pour toi, avance. C'est bon. C'est bon. Oh, tu es merveilleux. Bye. C'est bon. C'est bon. Les caméramans, échangez rapidement. C'est bon. Les caméramans. Nom de Jésus. Jéhovah est Nom de Jésus-Christ. son nom. Ce que tu as attrapé, je coupe ta main dessus. Lâche. C'est bon. Caméra. Jéhovah est son nom. Oh oui, Jéhovah est son nom. Hey! Oh oui, Bye, nous disons Caméra, puissant guerrier, puissant Non. guerrier, va Bye. dans les Bah. Chante. Jéhovah est C'est bon. son nom. Nous Manuel. disons puissant Manuel, guerrier. Manuel. Shabada. Sababaye. Vite. Bye. Makai. Stao. Il y a le prophète là. Prophète Élie. Dis avec moi, prophète Élie. Prophète Élie, Prophète Élie. Que ta bouche s'ouvre. 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 C'est maintenant. 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 Laisse-le. Lâche-le. 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 Ne le touche pas, prophète. Laisse-le. Laisse-le-moi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Levons-nous. Le frère Guillaume va remettre notre départ entre les mains du Seigneur. Mastari brodo shtara babalos. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci, ô Père de gloire, de ta présence au milieu de nous ce matin. Merci de ce que, Père, tu nous as disposé, Père, à recevoir ce message matin, Seigneur. Que ce message ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais Père, qu'il soit gravé sur la tablette de nos cœurs, Père éternel. Qu'il n'y ait pas de compromis avec notre Dieu. Qu'il n'y ait pas de compromis avec Dieu. Qu'il n'y ait pas de compromis avec Dieu, Seigneur. Tu es le seul qui voit toutes les extrémités de la terre. Tu es le seul qui a le contrôle de notre vie. Seigneur, nous te confions notre vie. Nous te confions, Seigneur, notre semaine qui commencera demain, Père éternel.
éternel. Nous te confions le chemin tout à l'heure qui va nous ramener chez nous, Père éternel. Et que toi-même, tu sois la lumière, tu sois la lampe, comme il est écrit dans la Bible. Tu es la lampe à nos pieds, Seigneur. Que tu sois cette lampe qui luit devant nous ce matin, jusqu'à ce que, Père éternel, la semaine qui commence soit, oh Père, remplie de tes bienfaits, remplie d'abondance, remplie de bonne santé, de la paix, de la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, conduis-nous dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen.